Bonsoir à toutes et à tous, c'était MK Foot. Oui, petit changement ici, j'allais dire capillaire, mais non, au niveau de la barbe surtout, c'est pas le plus important ce soir. On a gagné contre Marseille, c'est vraiment ça qui compte. Ça, c'est exceptionnel, ça, c'est un vrai truc important qui change, j'allais dire l'histoire du foot, peut-être pas, mais en tout cas qui change un peu l'histoire de la Ligue 1, de l'histoire du PSG surtout, même un peu l'histoire de l'OM quand même. On y reviendra tout ça petit à petit durant la vidéo, mais comme d'habitude, on va pas griller les étapes. Pour ce débrief, on va faire comme d'habitude. Donc d'abord les compositions d'équipe, ensuite de chacune des deux équipes, surtout l'équipe à domicile ce soir, donc le PSG. Ensuite celle de Marseille. On parlera au fur et à mesure de match, comment est-ce qu'il s'est déroulé, les scores, les buts, etc., les changements qu'il y a eu des deux côtés. Et ensuite, on parlera des conclusions à tirer ou non de ce match. Mais avant ça, on parlera évidemment des tops et flops du match. Ce soir, il y en a. Franchement, il y en a des deux. Donc, on parlera des deux. Et les conclusions, comme je l'ai dit. Que penser de ce match en bien ou en mal? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quelles leçons on peut avoir par rapport à ce match-là? Autant pour les Marseillais que pour les Parisiens. Ça va de soi. On va parler des deux ce soir. Des deux ce soir. Donc, pour les compos d'équipe, je vous affiche celle du PSG ce soir. 4-3-3 avec étonnamment, je mets des guillemets parce que par rapport à Luis Enrique, étonnamment, on ne s'attendait pas à voir Matvei Savonov au goal. Ensuite, c'est du classique. En défense, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos et Zaire Emery à droite désormais, comme Hakimi était suspendu. Milieu de terrain, João Neves, Vitinha, Mayoulou. Et en attaque, Bradley Barcola, Dembélé et Désiré Doué. L'attaque française, le trio français qui a l'habitude de jouer désormais les matchs, qui joue souvent. Donc, ça, on a bien fait de mettre cette équipe-là. Du côté de Marseille, maintenant, je vous les affiche eux. Bon, là, c'est écrit que c'est un 3-4-2-1. Les Marseillais me corrigeront si c'est plutôt un 3-5-2, un 3-4-2-1, un 3-4-3. Ça dépend comment on voit la chose. Quoi qu'il en soit, au goal, donc on a Jeffrey Delange, le gardien belge. Défense centrale, à 3, on a Medina Balerdi et Benjamin Pavard. Sur les côtés, Emerson et Timothy Weah, on le connaît, hein, le traître, on va dire. Joueur passé et formé au PSG. Son père a joué au PSG également et c'est là où il a gagné le Ballon d'Or, même si après c'est à Milan qu'il le fête. Mais c'est via sa saison au PSG qu'il a le Ballon d'Or, le seul Ballon d'Or africain. Lui aussi, il est passé par Marseille, donc on va dire c'est peut-être de nature, j'en sais rien, dans la famille Weah, mais lui aussi, il est passé là-bas. Voilà, petite parenthèse là-dessus. Après, on n'aime pas le joueur, on aime ou pas sa personnalité. Ça, c'est autre chose. Là, je parle uniquement sur le joueur de foot qu'il est. C'est un peu dommage. Milieu de terrain, Højbjerg et Quinten Timber, la recrue hivernale. Et en attaque, Nwaneri, Greenwood, donc les deux Anglais, avec Amine Gouiri en numéro 9. Ça, c'était pour le côté de Marseille. Maintenant, pour parler du match, franchement, le match, je trouve que Marseille est bien rentré dedans. Ça, en tout cas, on peut le dire. Le PSG, comme d'habitude, on met un petit peu de temps, je dirais, à rentrer dans les matchs. Quand je dis un petit peu de temps, évidemment, on est très dur et ça, c'est quelque chose qu'il faut avouer. On devient très, très perfectionniste avec le PSG. Quand je dis rentrer, mettre du temps à rentrer dans le match, c'est 2 à 5 minutes. C'est pas non plus tant que ça. Même mettre 7 minutes, 8 minutes, tant que tu te prends pas de but, en vrai, on peut dire ce qu'on veut. Les Parisiens, ils font le taf. Donc là-dessus, en fait, pour moi, faut pas être trop dur. Quand je dis ça, il faut bien retenir que c'est une façon de parler et que c'est pas non plus négatif en soi. Tranquille. Tant qu'au final, tu te prends pas but, comme je l'ai dit, ou tu fais pas d'énormes bourdes, des dingueries, ça va, c'est bon. C'est pas non plus dramatique. Évidemment, c'est humain, c'est comme ça. Et j'en parle souvent dans mes vidéos, dans les vidéos d'avant-match, dans les débriefs, tout. Je dis à chaque fois, c'est ultra important. Il faut rester vigilant et donc il faut rester concentré. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Donc forcément, le fait d'avoir des sauts de concentration, surtout au début, j'insiste bien sur le début, hein, c'est pas grave. Après, pendant le match, on va en revenir sur certains joueurs, notamment Désiré Doué, Barcola, etc. Ça, c'est autre chose. Mais bon, voilà, on a mis un petit peu de temps là où Marseille était beaucoup plus dedans, je trouve. Ensuite, le PSG, franchement, en fait, on a joué notre jeu. Ça, c'est un truc excellent. Je vais en parler. Je pense pas qu'on va pouvoir faire une vidéo. On va parler au fur et à mesure du match en tant que tel, plutôt des buts et des remplacements plutôt. Mais nous, je trouve qu'on a joué de la même façon. On a été constant. Il n'y a pas eu un moment vraiment, je trouve en tout cas, je parle au niveau collectif, un niveau de baisse. Le PSG, vraiment, on a été constant tout le match, 90 minutes. C'est très rare. Ça fait plaisir que ça arrive. Et globalement, je trouve que la tactique était la même. Là où Luis Enrique, l'année dernière, avait plus pour habitude de première mi-temps tout donner, deuxième mi-temps plus être en mode conservateur. On garde la balle, on essaie de faire des choses, possession et tout. Mais on va pas trop aller vers l'avant. On va pas non plus tenter autant de frappes qu'on le faisait en première mi-temps. Non, on a mis 2-0, 3-0. Ok, on maintient le score. On se prend des buts, c'est pas grave. On maintient le score, on maintient. Si on arrive à mettre des buts, tant mieux. Mais le but, c'est surtout de maintenir ce résultat de victoire. Tant que c'est le cas, vas-y, tranquille, on continue. Et c'est
J'allais dire, c'est surtout en Ligue 1, mais pas que. C'était comme ça au global. Et bon, on n'aime pas, c'est une méthode, c'est une façon de faire. Et tant que tu gagnes grâce à ça, qu'on le veuille ou non, c'est respectable. Et voilà. Là où, justement, sur ce match-là, je fais que de voir le score pendant que je commente. 5-0, c'est un truc de ouf. Ça, on y reviendra après. Mais sur ce match-là, vraiment, on a été constant, comme je l'ai dit. 90 minutes, et là, tu gères, tu donnes ton maximum. Marseille, de leur côté, forcément, ils ont fait aussi la même chose. Ça se reflète pas forcément au niveau du score. Ça, c'est un petit peu dommage pour les Marseillais si on le regarde avec un peu plus de recul. Et pas qu'en tant que fan du PSG, mais plus en tant que fan de Ligue 1 ou du football français dans son ensemble. C'est un peu dommage pour les Marseillais, mais vraiment, comme je l'ai dit dans mes vidéos verticales, que vous pouvez retrouver juste après aussi, en fait, les Marseillais, ce soir, ils ont été bons. C'est ça qui est assez étonnant et c'est contrasté avec justement ce qu'on voit par rapport entre le score et ce qui s'est passé sur le match même. Si t'es un mec qui a pas vu, tu allumes ton téléphone, tu regardes Flash Score ou OneFootball, peu importe, tu vois qu'il y a 5-0 comme ça, tu te dis, mais attends, Marseille, ils se sont fait laver. Alors oui, on les a lavés sur ce match-là, il y a pas débat là-dessus. Mais pas autant que ce qu'on pourrait croire. Dans le sens où Marseille s'est bien battu. Ça, c'est un truc qu'on peut pas le retirer. Marseille, ce soir, là-dessus, c'est vraiment bien, je trouve. C'est important d'insister là-dessus. Et je le fais pas pour rien, c'est parce que Marseille, vous avez bien joué. Ça a été un grand match ce soir et j'ai insisté là-dessus en début de vidéo. Je l'ai dit, c'est un grand match. Autant pour les Marseillais que pour les Parisiens, c'est un match qui aura des conséquences certainement pour les histoires des deux clubs qu'on retiendra parce que c'est le seul match, j'en ai fait une vidéo verticale, c'est le seul match qui se termine par un score avec minimum 5 buts d'écart entre les deux équipes. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ça n'a jamais été arrivé dans l'histoire des confrontations Paris-Marseille, Marseille-Paris. Donc ça, c'est un truc de fou qu'il faut vraiment retenir. Et en dehors de ça, ouais, pour faire un grand match, il faut deux grandes équipes. Marseille, vous l'avez fait ce soir, on vous l'enlèvera pas, ça, c'est sûr et certain. Après, voilà, si derrière Marseille décide de virer De Zerbi, faire des choix un peu débiles comme ça, je trouve que ce serait bête. Parce que pour moi, ça n'a rien à voir ce soir. C'est juste, peut-être la seule dinguerie qui a été faite, et De Zerbi là-dessus, beaucoup peuvent aller sur leur côte. Personnellement, moi, ça m'étonnerait pas et ça me dérangerait pas tant que ça. C'est le goal. Le goal, pourquoi tu as fait ça? Vous voyez le terme hagra, c'est vraiment ça. Ce soir, pourquoi tu as fait ça? En fait, je n'arrive pas à comprendre De Zerbi ce choix-là. Peut-être que certains Marseillais ont la réponse, peut-être que certains vont me répondre en commentaire, peu importe. Vraiment, parce que j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'il a mis De Langue. Il y avait des rumeurs comme quoi on entendait déjà à travers les différents médias, comme quoi il allait justement Roulier était en baisse, il avait besoin de faire un peu de changement, mais sur un tel match, sur Paris-Marseille, ok. Oui, le premier match, vous avez gagné contre nous, vous étiez à domicile au Vélodrome. Trophée des champions, Koweït, à la toute fin du match, parce qu'on a un Gonzalo Ramos légendaire, le meilleur super sub de l'histoire du foot, pour moi, qui nous permet de gagner le match, mais parce qu'on va au tir au but, etc. derrière, avec deux grands joueurs et tout, qui nous permettent de gagner le match. Mais en dehors de ça, ok, Marseille, contre le PSG, cette saison, tu pouvais prendre la confiance, mais de là à carrément mettre ton gardien remplaçant, enfin ton gardien plutôt numéro 2, je trouve que c'est un peu risqué. C'était couillu de le tenter. Bon, il l'a tenté au final de Zerbi. Ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé, donc c'est encore pire. En fait, il y a un truc aussi, ça, dans le foot, c'est quelque chose qu'il faut comprendre de très important. C'est que les entraîneurs, comme nous tous, dans la vie, ils ont des idées. Des choses leur passent par la tête, des propositions, des choses, des idées. On va rester vraiment sur le terme idée. Parfois, ils se disent, mais attends, si je faisais ci, si je faisais ça, l'approche tactique, un joueur, je vais me comporter de telle façon avec lui, on va l'entraîner plus sur ça, son rôle, ça va être ça, son poste, sur 10 000 paramètres différents. Ok. Ils ont des idées, parfois ils les appliquent ou non, ils vont au bout, certains sont pragmatiques, d'autres sont un peu optimistes, révolutionnaires. Chacun a sa façon de faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce soir, De Zerbi, il a pris la décision, il s'est dit non, moi je vais être mon gardien numéro 2, ce soir je vais le mettre en gardien titulaire. Rollier, on va lui faire comprendre, les choses elles vont être différentes, je teste. Au moins, il a le culot, dans le bon sens du terme, il a le culot de tester et d'oser faire ce changement-là. Comme je l'ai dit, on aime ou on n'aime pas, on trouve que c'est une décision débile ou une décision de génie. Au moins, il a tenté de le faire. Et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas lui enlever à De Zerbi. Vraiment, respect à lui juste pour ça, parce qu'il est allé au bout de son idée. Il s'est dit, moi, j'ai envie de faire un truc, j'y vais jusqu'au bout. C'est pas à la mi-temps ou je sais pas quoi, je vais faire un changement. Non, j'ai commencé le match avec De Langue, je continue avec lui. Parce qu'on peut se dire, c'est fou, hein. Mais il aurait pu le changer à la mi-temps et se dire, bon, j'avoue qu'en fait, je l'ai mis, j'aurais pas dû aller rouler, rentre. Non. Il est allé au bout de son idée. Après, derrière, ce qui se passera avec lui, ce qui se passera avec les goals, ça, c'est autre chose, on verra tranquillement. Mais vraiment, ça, c'est respectable de la part de Zerbi et je voulais revenir sur ce point. Maintenant, pour parler des remplacements et surtout des buts d'abord du match, le premier but, il est exceptionnel. Le premier but, il est exceptionnel. Nuno Mendes, En fait, je suis désolé, je suis terriblement désolé du plus profond de mon cœur, je le pense sincèrement. Nuno Mendes, je parle pas assez de toi. J'allais dire on parle pas, mais déjà, moi, le premier, je parle pas assez de toi parce que
Ce que tu fais, c'est tellement incroyable qu'on malheureusement on commence à le banaliser. Je suis désolé, on se rend pas compte à quel point on est en train de voir une légende naître sous nos yeux. Et j'insiste bien là-dessus parce que il y en a beaucoup qui ont parlé l'année dernière de Ah, Hakimi, est-ce que c'est pas déjà le meilleur latéral droit du monde, de l'histoire même, à son poste? Mais Nuno Mendes, actuellement en tout cas, et s'il continue comme ça, qu'est-ce qui l'empêche d'être devant des Marcelo, d'être devant des Roberto Carlos, devant des Ashley Cole, ou devant qui vous voulez? Dites même d'autres joueurs à son poste, hein, Maldini, qui vous voulez. Qu'est-ce qui l'en empêche? Le mec, il est trop fort. Offensivement, défensivement, ça propose, intérieur, extérieur, ça fait des centres, ça sait faire des. Waouh, mais qu'est-ce qu'il sait pas faire, Nuno Mendes, en fait? C'est exceptionnel. Donc vraiment, je suis désolé, mais Nuno Mendes, on parle juste pas assez de toi. Et spoil, je vais te mettre dans mes tops du match. Parce que, frère, ce que tu fais ce soir, c'est trop, trop fort. C'est vraiment. J'ai pas les mots, frère. C'est légendaire. C'est légendaire. On peut pas dire autre chose. Nuno Mendes, c'est légendaire. Donc, le premier but, oui, centre à rater de Nuno Mendes. Dembélé derrière qui met un but. Comme je l'ai dit dans ma vidéo verticale, je vous invite à aller la voir si vous voulez juste voir le petit extrait là-dessus. Dembélé, on dirait qu'il met un tapin, que c'est un but simple à mettre. Mais croyez-moi, si on met Ramos, Doué ou Barcola à sa place, le résultat, il n'est pas forcément le même. Et je pense que quiconque regarde les matchs du PSG ici sera d'accord avec moi. Ce qu'il a fait ce soir, Dembélé, sur le premier but. Sur le deuxième, j'en parle même pas, le slalom tout seul. Comme ça, on se dit, ah, c'est une Dembélé classique, ça va finir sur le parking. Non, il met le but, il l'assume en bonhomme. Les deux premiers buts, c'est grâce à lui. On prend la confiance dans le match. Derrière, ça déroule, ça met 3 buts de plus. C'est pas donné à tout le monde. Le troisième but, João Neves, je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. J'en parlais encore récemment avec des amis. C'est le meilleur joueur du monde, ce mec. Et j'arrêterai pas de le dire tant que ce mec n'arrêtera pas de m'impressionner. Parce que contrairement à Nuno Mendes, João Neves, chaque jour, je vais pas abuser non plus, mais à pratiquement tous les matchs, ou allez, tous les mois au moins, soyons gentils, João Neves, il impressionne. Il fait des choses où tu t'attends pas à ce qu'il les fasse, tu t'attends pas à ce qu'il sait faire ça. Tu te dis, mais attends, ce mec il sait faire des ciseaux, des retournées, il sait mettre des doublés, des triplés, il sait faire des passes, il sait faire des lobes. Qu'est-ce qu'il sait pas faire au final, João Neves? C'est pour ça que pour moi, c'est actuellement, bon, ça, c'est même pas un débat pour moi, je le passe, c'est le joueur le plus complet du football actuel. Mais en plus de ça, il commence à devenir le meilleur joueur du monde. Vraiment, parce que je me dis, ce mec-là, s'il continue comme ça, qu'est-ce qui l'empêche de prendre le ballon d'or à la fin de la saison? Peut-être que je suis fou, mais subjectivement, j'insiste bien là-dessus, c'est subjectif, c'est mon avis à moi. João Neves, actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. Je vois personne de plus fort, de plus impressionnant, de plus complet, qui est capable de faire de plus en plus de choses, qui choque de plus en plus sur le terrain que João Neves. Tout ce qu'il fait, c'est exceptionnel, ça demande des choses, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est le terme extraordinaire, ça sort de l'ordinaire. C'est des trucs que j'ai jamais vu avant. Donc, enfin, j'ai jamais vu avant un seul et même joueur le faire. Plein de joueurs savent faire des lobes. Dembélé, il y a encore quelques semaines, il le faisait contre Lille, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais Dembélé ne sait pas défendre, ne sait pas faire des passes, n'a pas la vision de jeu pareil qu'un João Neves. Donc ces choses-là, c'est incroyable. Vraiment, João Neves, merci, 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 merci. Les Portugais au PSG ont fait tellement du bon taf. On va commencer à on va commencer à dire c'est le Portugal Saint-Germain. Certains commencent déjà à le dire depuis plusieurs mois. Et on peut pas le retirer, ça. Vraiment, merci. En parlant des Portugais, j'en profite un peu. Vitinha, merci. Ton match, il est clean aussi. Rien à dire. Maintenant, pour le quatrième but. Ouais, quatrième but, pardon, c'était le but de Kvara. Exceptionnel. Exceptionnel, Kvara. Alors, João Neves, c'était le joueur le plus complet actuellement du PSG, mais Kvara, c'est la vraie star du PSG. C'est un mec dont on parle pas assez. Quand Dembélé n'était pas présent, c'était Kvara, le joueur star, le joueur qui fait avancer tout le monde. Certains vont parler de Vitinha, c'est pas la même chose. Je trouve que Kvara, il est tellement un niveau au-dessus qu'en fait, comme on dit, il crève l'écran. Ce que Kvara, il fait, on en parle tellement, tellement, tellement pas assez, il est sous-coté. Et pourquoi? Parce que malheureusement, je pense, déjà, c'est dû à sa nationalité. Voilà, tout le monde ne connaît pas les Géorgiens, c'est pas aussi sexy, on va dire, que, je sais pas, être espagnol, être brésilien ou autre. Et en plus de ça, le mec, ça va aussi avec le côté sa nationalité, etc. Il a pas une dégaine non plus de fou. Tu vois un mec comme ça, on va dire un peu poilu, ça impressionne pas. Alors que s'il avait, je sais pas moi, une teinture violette, une teinture bleue, peut-être que tout le monde parlerait de lui en mode ah c'est le fou avec sa teinture, tout ça. Ça paraît être des détails. Hein. Moi personnellement, je m'en fous. Pour moi, il reste toujours aussi fort. Mais ça fait que les gens en parlent pas autant que ça, que ce soit sur les réseaux, les jeunes, ou même sur les médias un peu plus traditionnels, classiques. Ça en parle pas tant que ça. Mais Kvara, t'es exceptionnel. Ça, on n'arrêtera pas de le dire non plus. Pour le cinquième but, Kanguini, t'es clinique. Je l'ai déjà dit, je vais pas me répéter. T'es le meilleur ailier droit actuellement du PSG. Donc vraiment, merci pour tout. Et pour les remplacements du PSG, ceux qui sont rentrés, bon, Lucas Hernandez, je savais même pas qu'il était rentré carrément. Je viens de le voir là. Je découvre. Kvara, comme je l'ai dit, mec, t'es trop fort, t'es juste trop fort. Gonzalo Ramos, bon, ça a été un peu moyen, mais bon, tu rentres en fin de match comme ça va, ça va. C'est pas à la hauteur d'un Gonzalo Ramos qui rentre. On aurait bien aimé que tu mettes un, je sais pas, un sixième ou un septième but.
sur ce match-là. Mais vas-y. Rien à dire. On va dire c'est un match, on skip. On fait comme si on n'avait rien vu. Parce que tu es tellement fort que, habituellement, en rentrant en tout cas, que ça me dérange pas. Et Kanguilny, bon, buteur, il a fait ce qu'il avait à faire. Magnifique, quel but. Il est clinique, chirurgical. T'as une vraie frappe, mec. C'est exceptionnel. Le dernier entrant, c'était qui? Voilà, Pedro Fernandez. C'est pour ça que j'avais du mal à comprendre qui c'était. Numéro 27, Pastore, on sait très bien. El Flaco. Super intéressant. Toucher de balle, ultra intéressant. Les petites passes et tout. Bon, on l'a pas assez vu. Je sais plus, il est rentré à quelle minute. Il est rentré en tout cas au plus tôt les 20 dernières minutes du match, si ce n'est les 10-15 dernières. Mais très intéressant. J'ai vraiment hâte de le voir sur les prochains matchs du PSG. Même débuter des matchs, être titulaire et tout. Bon, ce sera pas forcément en Ligue des Champions, mais s'il joue même, je sais pas, contre des FC Metz, Lorient, même si Lorient est fort cette saison, le Hack, Auxerre, etc. Vraiment, moi, j'aimerais bien le voir dans ce type de match-là contre des équipes qui jouent, des équipes d'un niveau moindre par rapport à celui du PSG. Je suis vraiment curieux de voir ça, ce qui donnerait Draw, parce que bon, là, sur un match comme ça, c'est bien, mais c'est pas assez. Donc, j'aimerais en voir encore plus. Mais quand je dis c'est pas assez, dans le sens où on l'a pas assez vu sur un match entier, et vraiment, j'aimerais voir. Est-ce que c'est un bon joueur, c'est une fraude, c'est une douille? Je sais pas encore, donc on verra bien. Maintenant, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, côté Marseillais, vous êtes bien donné dans l'ensemble. J'ai pas envie de citer un joueur spécifiquement. Non, dans l'ensemble, ça a été bon, à part le gardien, mais bon, c'est pas forcément de sa faute à lui. J'ai pas envie de lui rejeter la faute à lui le premier. C'était plus de Zerbi. Donc bon, forcément, ça arrive, c'est pas grave. Maintenant, pour parler des tops et flops du match et terminer là-dessus, les flops, je suis désolé, mais c'est pour ça que j'en parle pas depuis tout à l'heure dans la vidéo quand je parle des joueurs dans leur ensemble. Bon, est-ce que je vais citer ces deux-là? Alors, je vérifie pour être sûr. Ouais, je vais en citer trois. Je vais commencer par les flops. Désiré Doué, Barcola et Mayoulou, les gars, ce soir, vous êtes décevants. Je suis désolé, vous êtes décevants. Mayoulou, peut-être un petit peu moins que les autres. C'est pas grave, mais Mayoulou, t'as le même problème à chaque fois. Réfléchis moins. Vraiment, réfléchis moins, agis plus. Est-ce que c'est un stress? Est-ce qu'il a encore du mal? Il met du temps à s'adapter? Comme je l'avais dit déjà dans plusieurs vidéos, pour moi, Mayoulou, c'est un mec qui va devenir ultra fort au PSG, mais c'est un projet à moyen long terme avec lui. C'est sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans avec Mayoulou. C'est pas maintenant qu'il faut s'attendre à ce que ça soit le meilleur milieu du monde. Loin de là. C'est comme Zahir Emery dans un autre registre, mais comme Zahir Emery, c'est des mecs, faut être très patient et c'est là qu'on verra vraiment un joueur éclore. Zahir Emery, c'est pour ça que j'en parle pas tant que ça dans mes débriefs, parce que ce mec, je suis tellement sûr qu'il peut atteindre un niveau exceptionnel que là, actuellement, ce qu'il fait, pour moi, c'est pas si étonnant que ça. Dans le sens où Nuno Mendes, par exemple, il est arrivé à un niveau où on le banalise. Pour moi, Zahir Emery, il n'est pas encore à ce niveau, on le banalise et je sais qu'il en est capable. Donc c'est pour ça que j'en parle pas. Parce que mec, ce que tu fais, c'est encourageant, c'est ultra bien. Mais de là à dire que carrément c'est le meilleur, qu'à chaque fois il crève l'écran à tous les matchs du PSG, Zahir Emery, c'est faux pour moi. Les gars, si pour vous, actuellement, Zahir Emery, il est ultra fort et il est déjà exceptionnel, vous n'êtes pas prêt pour la suite, j'insiste là-dessus, je le dis très souvent dans mes vidéos, mais c'est pas parce que j'aime pas Zahir Emery, au contraire, c'est parce que je le kiffe. Le mec, je sais très bien de quoi il est capable, donc forcément, je vais pas le dénigrer, bien au contraire. Donc, Doué, tu fais trop de gris-gris, même si tu te calmes, tu fais encore des gris-gris, ça c'est pas bon. Barcola, concentre-toi. J'aimerais bien que Luis Enrique le teste en tant que numéro 9 pour vraiment le forcer à travailler sa finition. Ce serait bien faire comme il a fait avec Dembélé la saison dernière. Ce serait bien. En top, forcément, je vais mettre du classique. Je vais mettre Luis Enrique parce que frère, par rapport à tout ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. On est obligé de le mettre. Nuno Mendes, comme je l'ai dit, il crève l'écran, je suis obligé de le mettre. Et en troisième, j'allais mettre João Neves, mais il y a Dembélé qui a mis son doublé. J'hésite. Bon, João Neves, t'es tellement fort, t'es mon chouchou, tout le monde l'a compris, que je veux mettre Dembélé en troisième. Parce que Dembélé, les 2 premiers buts qu'il a mis, comme je l'ai dit, ça a une conséquence très importante sur la suite du match. C'est lui qui permet d'ouvrir le score. Et voilà qu'on puisse derrière enchaîner, enrouler au compresseur. Donc c'est pas mal. Et maintenant, pour parler des conclusions, Marseillais, réveillez-vous. Marseillais, réveillez-vous. Parce que je l'avais déjà dit dans mes lives, et je vais refaire des lives d'ici soit ce soir, soit d'ici les prochains jours. Les Marseillais, si vous continuez comme ça, c'est pas bon. En Ligue 1, vous allez descendre. Je pense que la deuxième place, pour vous, elle est impossible à aller chercher, au vu de tout ce qui se passe du côté extra-sportif, hein, surtout. Sinon, d'un point de vue sportif, ça aurait été possible. Sinon, troisième place, c'est compliqué. Les Lyonnais, ils sont en train d'arriver. Méfiez-vous pour la quatrième, la cinquième place. Soyez vigilants. C'est un vrai conseil que je donne en tant que fan de foot, fan de Ligue 1. Soyez vigilants. Nous, le PSG, de notre côté, on a mis 5 buts. C'est bien, à voir ce qui se passera pour la suite. Soyons patients, n'en demandons pas trop au PSG non plus d'un coup. Ce serait une erreur bête. Ok, on a mis ce soir, on a le score et la manière, c'est excellent, mais
C'est pas une raison pour laquelle il faut directement aller sur les côtes du PSG, en vouloir toujours plus. Non, de temps en temps, il faut rester calme. Comme il l'a dit Luis Enrique, les gens ils s'attendent à ce qu'on mette à tous les matchs, on met 3, 4, 5-0. C'est pas une chose qui arrivera souvent. Ce soir, on l'a fait, c'est exceptionnel. Ça arrivera pas tout le temps. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était TMK Foot. On se dit à une prochaine et salut.